parmi nous pour participer à cette conférence d'explication. Donc il y a plusieurs personnes sur Facebook qui se demandaient quel était le projet que j'arrêtais pas de partager sur Facebook, coposting, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et tout. On est là aujourd'hui pour vous présenter le projet, pour répondre à toutes vos questions. Je vous présente Linda, ma cousine, fondatrice de Coposting. Elle va répondre à toutes vos questions. Premièrement aux miennes du coup. Linda, comment t'es venue l'idée de Coposting et qu'est-ce que c'est Coposting surtout? Bonsoir, merci à tous, merci d'être venus. Merci Maïssa, merci d'avoir cru en ce projet et de m'avoir aidé à venir vous le présenter ici pour la première fois. Et je pense qu'on passe en live, donc je remercie aussi les personnes qui nous suivent. Donc, alors l'idée, déjà je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Linda, j'ai 36 ans et je viens de quitter mon poste de chef de projet dans une grande société américaine dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans pour développer le service postal entre particuliers. Donc l'idée est venue du constat que j'ai fait depuis que je vis en France. J'ai en fait recherché à plusieurs reprises des personnes qui font le voyage pour faire le facteur entre ma famille qui vit en Algérie et moi. Par contre, ce n'était pas la seule occasion. Les gens, enfin mes amis en l'occurrence, m'ont aussi sollicité par mes nombreux voyages pour transporter des affaires à leur famille, à la destination dans laquelle j'allais, un peu partout dans le monde. Donc finalement, Coposting est né pour répondre à ce besoin, qui est à l'échelle mondiale. Alors Coposting, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme internet qui met en relation des personnes qui voyagent avec des personnes qui veulent envoyer quelque chose. Donc en gros, c'est une communauté de confiance. D'un côté, on met les voyageurs, et d'un autre, on met en relation avec les expéditeurs ou un destinataire. Alors c'est à l'échelle nationale ou internationale. Ça peut être tout type de transport, ça peut être la voiture, ça peut être le train, ça peut être l'avion, le bus, et pourquoi pas à vélo ou à pied aussi, ça peut marcher. Donc c'est sur des voyages réguliers et ponctuels, donc c'est partout. On peut acheminer n'importe quel type d'objet, donc ça peut être du simple petit paquet qui pèse rien du tout, au petit paquet, aux gros objets. D'accord. Voilà. Donc finalement, est-ce que ça serait pas un peu une sorte de Blablacar en version, on envoie un objet de particulier en particulier? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça y ressemble? Ou est-ce que c'est comment? Explique-moi. Je repars juste sur le direct. On vous explique qu'est-ce que c'est Coposting. Pour toutes les personnes qui me demandaient qu'est-ce que c'était sur Facebook et pourquoi je partageais ça, on va tout vous expliquer. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Donc là, j'ai demandé est-ce que c'était pas une sorte de Blablacar finalement pour objet? Alors exactement, mais ça c'est un très bon point, c'est très bien de faire la comparaison avec Blablacar parce que ça y ressemble beaucoup, c'est en fait c'est du covoiturage pour le colis ou pour l'enveloppe. Est-ce que vous connaissez Blablacar? Oui. Oui, bien sûr. Oui, alors on dit oui. Est-ce que vous l'avez utilisé? Souvent. Oui. Alors c'est quoi Blablacar? C'est un particulier qui propose un trajet à un autre particulier contre une petite somme pour limiter ses frais. Est-ce que vous connaissez Airbnb? Ouais. Oui, oui. Il y en a un qui connaît bien là. Est-ce que vous avez déjà utilisé? Oui. Oui. Alors, voilà, donc dans les deux sens. exactement. Donc Airbnb, c'est aussi un particulier qui propose son appartement ou sa maison à un autre particulier pour contre une petite somme aussi pour rentabiliser son appartement plutôt que de le laisser inoccupé. Alors Drivi peut-être un peu moins, je pense que c'est un peu moins connu, mais c'est c'est beaucoup moins connu. Ouais. Moi j'ai connu il n'y a pas longtemps c'est la location de voiture en fait, de particulier en particulier. Exactement, donc on est toujours dans le principe du particulier au particulier, donc c'est un particulier qui propose sa voiture à un autre particulier contre une petite somme plutôt que de la laisser stationner. Alors le point commun entre ces trois services, à votre avis c'est quoi? Le particulier. C'est le particulier, tout à fait. Les services qui s'échangent entre les particuliers ou... C'est exactement ça. Donc en fait, c'est l'optimisation et la mutualisation de biens d'un particulier. Donc un particulier dispose de quelque chose, plutôt que de le laisser inactif, et ben, il s'en sert pour le rentabiliser. Donc c'est tous des particuliers qui s'organisent entre eux pour contourner le professionnel finalement, qui aujourd'hui est trop cher. Et bien Coposting a aussi l'intention d'être une alternative aux services postaux professionnels. Un dépannage pour la poste finalement. C'est ça. Très bien. Et du coup pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, pour tout ce qui est Noël, Nouvel An, machin,
est-ce qu'on peut déjà commencer à utiliser Coposting pour l'envoi éventuel de certains objets de point A à point B? Alors complètement, il faut, bien sûr, donc c'est exactement le moment aussi dans lequel il faut utiliser Coposting. Est-ce que parmi vous, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui vont faire le voyage pour aller voir leur famille pour fêter Noël ou le Nouvel An? Oui. Très bien. Tu t'appelles comment? Yasmine, Bonjour Yasmine, tu vas où? je vais à Rennes. Tu prends le train ou en voiture? Non, j'utilise Blablacar pour le coup, mais je prends pas beaucoup d'affaires avec moi. Donc, Bah, ça marche aussi, hein, Blablacar. Enfin, tu sais, même si tu es passager, tu peux prendre avec toi dans la valise quelque chose. C'est un beau combo, hein? Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous qui partent voir leur famille? Oui, aussi, moi. Tu t'appelles comment? Nicolas, D'accord. Bonjour Nicolas. bonjour. Tu pars, tu voyages comment? Je vais voyager en train. Tu voyages en train. Ouais. Alors, Nicolas, Yasmine, ça vous dirait si un particulier vous contactait pour vous donner un cadeau à remettre à un membre de la famille de la personne à votre destination contre une petite rétribution? Bien sûr. Bien sûr. Après, effectivement, je pense que ça dépend des moyens de transport. Moi, étant en train, je pourrais pas prendre des choses très volumineuses, mais après, des petits objets, des lettres, je sais pas, selon Voilà. le besoin. effectivement, après, ça dépend le poids. Si j'étais en voiture ou en avion, ce serait différent le poids que je pourrais transporter. Mais oui, pourquoi pas se faire rembourser un petit peu les frais de billets d'avion pour moi, même pour Blablacar. Ça reste un bon plan étudiant dans tous les cas. Hein. Voilà, donc là les réponses, je ne sais pas si dans le live on arrive à entendre les réponses du public, mais voilà, les réponses du public, c'est que justement ils sont très intéressés de prendre avec eux des colis ou des enveloppes pour rendre service et en même temps pour rentabiliser leur trajet. Effectivement, mais ça c'est un très bon plan pour les étudiants, mais pas seulement. C'est aussi un bon plan pour les communautés étrangères, c'est aussi un bon plan pour les personnes qui font des trajets réguliers, enfin la navette pour aller, pour dire autrement, la navette pour aller à leur travail. En fait, ça concerne absolument tout le monde. Donc, un expéditeur et un voyageur, c'est un système économique et pratique pour tous. Donc c'est quelle sorte d'économie au final en fait? Moi je n'arrive pas à comprendre. Bah voilà, donc c'est une très bonne transition, merci. Donc effectivement, donc, quand vous allez transporter le cadeau du particulier qui vous aura contacté parce que vous faites ce trajet, eh ben, on dit que vous participez à une économie plus collaborative. Alors peut-être que tu as envie de savoir ce que c'est une économie collaborative, tout à fait. Je pense que je ne suis pas la seule à vouloir savoir ce que c'est une économie collaborative. C'est vrai qu'on en entend parler souvent ces derniers temps, ces dernières années, mais on ne sait pas forcément la définition exacte ou ce que ça peut vouloir dire exactement. Eh ben, je vais vous expliquer ce que c'est l'économie collaborative. En fait, c'est une économie où l'humain est au centre de son fonctionnement. En fait, en gros, c'est des citoyens qui s'organisent en réseau autour de valeurs comme le partage, l'échange et la solidarité. Et la solidarité. Oui, bah, excusez-moi, en fait, je m'arrête parce que je me rends compte que je n'ai pas passé mes slides depuis voilà, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui manquait, mais on ne savait pas quoi. Mais en fait, c'est les slides, voilà. Donc voilà. On va commencer. Quand je parle de l'économie collaborative, ça me fait penser que C'est j'ai pas l'effet du affiché direct, mon super c'est pas nuage. grave. Voilà. Bon, super. Donc, pour revenir au slide, donc je vous ai présenté ce que c'est coposting, qu'est-ce que ça fait. Donc là, on est dans l'économie collaborative. Donc voilà, pour les personnes qui suivent la page de coposting, je l'ai déjà posté. Voilà, donc là, c'est un tas de qualificatifs. Et ce qui apparaît en gros, c'est vraiment le partage, la solidarité, l'entraide. Voilà, donc c'est une économie d'avenir, c'est une économie de liberté et de convivialité. Alors, en participant à l'économie, en participant à Coposting, vous allez apporter une vraie aide aux personnes qui ont besoin d'envoyer de manière urgente, de façon moins chère. C'est aussi une aide pour les personnes qui veulent envoyer des objets volumineux, qui ne répondent pas aux standards de la Poste. C'est une aide pour les personnes qui veulent envoyer en dehors des horaires de travail, parce que vous êtes des particuliers, vous êtes joignables après 19h un samedi et un dimanche. Et parce que ça peut être aussi un geste pour la planète, enfin pour les personnes écologiques, donc c'est aussi un moyen de préserver la planète aussi. Très bien.
Et sinon, en dehors des cadeaux de Noël et des tartes faites par maman et tout, est-ce qu'on peut envoyer autre chose que ça au long de l'année, en dehors des fêtes, en dehors du Nouvel An, de Noël, etc. Bien sûr, Maïssa. Alors les situations sont nombreuses dans lesquelles on pourrait utiliser CoPosting. Alors vous, voyageurs, vous pourriez être sollicité par des personnes qui ont oublié quelque chose lors de leur passage chez leur tati. Typiquement, je pense que ça vous parle, hein. Vous avez oublié des clés par-ci, une veste par-là. Donc on est tous là à chercher quelqu'un qui fait le voyage pour nous apporter les affaires. Vous avez aussi le cas de l'extrait de naissance, par exemple. La personne, vous venez d'un pays étranger et la personne fait ses démarches administratives et elle a besoin de son extrait de naissance très vite. Je pense que oui, je suis savoir, la preuve vivante des extraits de naissance, hein, c'est tout le temps. Donc on est bien content quand la personne elle vient de cette ville-là et qui vous apporte l'extrait de naissance, voilà, en 2 fois moins de temps qu'en passant par le professionnel. Vous pouvez être, vous voyageurs, vous pouvez être contacté par des étudiants pour vous demander de leur apporter des affaires en fait pendant leur année scolaire. Vous pouvez aussi être contacté par la maman qui veut envoyer un gâteau à son fils ou à sa fille qui est à 500 bornes de chez elle. Je pense que c'est à peu près, j'ai essayé de donner des exemples qui parlent un peu à tout le monde. Donc là, je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez aussi être contacté par des personnes qui ont vendu ou qui ont acheté des produits sur un site marchand, typiquement le Bon Coin. Souvent, on achète quelque chose et on se demande comment on va faire pour se le faire ramener. Donc c'est aussi une solution. Et puis, vous pouvez aussi transporter, pour des particuliers, des médicaments qui sont introuvables ou trop chers dans le pays où vous partez. Donc ça, je pense des pays d'Afrique, par exemple, c'est très, très utile. Si on pouvait transporter avec nous des médicaments. Vous avez aussi les objets encombrants. Typiquement, si le particulier voyage avec une petite fourgonnette, il peut aussi transporter avec lui un vélo, un canapé, il peut vraiment aider la personne à déménager. Oui, il y a une question dans la salle. S'il vous plaît, oui. J'aimerais savoir en fait comment ça se passe côté pratique. Une fois que je me suis connecté sur le site, si je vois qu'effectivement une personne propose un trajet qui m'intéresse, à qui je voudrais remettre un objet, quand je vois l'annonce sur le site, je voudrais savoir comment est-ce qu'on procède après, s'il y a un échange de numéros qui se passe via le site ou pour se donner rendez-vous. Alors, on y vient justement. Donc, on va présenter dans quelques temps comment ça se passe, donc de manière concrète. Pour le moment, donc voilà, juste pour finir sur les exemples, on avait aussi, parce que je pense que je voudrais toucher un peu à tout le monde, donc ça parle aussi un peu à tout le monde. Donc, on a aussi les personnes qui voyagent, qui ont des excédents de bagages, et plutôt que de payer 8 € le kilo, je pense que quelqu'un du public m'avait fait remarquer ça, 8 € le kilo aux compagnies aériennes, ils préfèrent donner son surplus à quelqu'un d'autre qui fait le même trajet et qui voyage plus léger. Donc il serait bien content de vous trouver. Donc moi, ça me fait exemple, j'ai une amie qui a acheté un micro-ondes, qui s'est fait envoyer un micro-ondes par sa maman. Je lui ai demandé de passer par CoPosting pour voir s'il n'y avait pas des annonces qui pourraient l'intéresser. Finalement, il y avait un Avignon-Paris par voiture. Elle s'est fait ramener son micro-ondes pour 10 € parce que monsieur avait assez de place dans sa voiture, pardon. Donc il l'a mis sur le siège arrière, elle l'a récupéré le lendemain. Ça se fait entre particuliers, donc à propos de ça, il n'y a pas de souci. Et concrètement, Linda, les étapes pour s'inscrire sur CoPosting sont assez simples. J'ai essayé aussi de mettre une annonce quand je suis partie en Italie le mois dernier. Je l'ai fait en 2 clics. En fait, c'est très simple. Au premier abord, on a juste à mettre son nom, son prénom, son adresse mail, le trajet qu'on fait, la date, et puis après, on peaufine au fur et à mesure. Mais déjà, l'annonce, elle sera postée. Si quelqu'un recherche ce trajet-là, il va le trouver tout de suite. Donc, en publiant une annonce, une accepte une demande de réservation. Donc, quelqu'un va vous contacter pour vous demander si vous ne pouvez pas faire ça pour lui, prendre un objet contre la somme que vous avez demandé à la base. Vous récupérez, vous livrez l'objet quand vous a confié, et vous recevez votre argent. Donc c'est plutôt simple. C'est bien, c'est bien ça. Donc mais ça dans le détail, on va pouvoir, et comme ça va répondre à la question de Nicolas. Voilà, donc il va y avoir une démo tout à l'heure en fin de présentation, mais déjà on peut lire, premièrement d'abord on publie l'annonce très très rapidement. En fait on demande le minimum d'informations pour que l'annonce soit publiée le plus rapidement possible, à savoir on lui demande une date, son type de transport, sa ville de départ, sa ville d'arrivée, éventuellement des villes intermédiaires s'il passe par d'autres villes,
Et puis vous choisissez votre prix, vous voyageurs, c'est vous qui décidez, vous êtes le maître du jeu. Et puis vous avez une zone de texte où là vous pouvez spécifier librement ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre vos conditions, vos préférences, vous pouvez spécifier le lieu de rendez-vous, enfin voilà, ce que vous voulez. J'ai envie de poser une petite question. Oui. Pourquoi on passerait par coposting quand on peut envoyer une enveloppe pour 2 € par la poste en France par exemple? Alors très bonne remarque, mais ça. Donc effectivement, on peut se poser la question pourquoi on va envoyer une enveloppe en France alors que la poste elle nous prend pour beaucoup moins cher. Mais la comparaison à faire est plus à envoyer une enveloppe de l'autre côté de la mer. Alors là, Maïssa, il faut savoir que le prix en moyenne chez le professionnel, ça coûte 200 € d'envoyer un petit papier de l'autre côté de la mer. Donc croyez-moi, un expéditeur, il serait content de vous payer vous 50 € plutôt que de payer 200 € au professionnel. Et en plus, avec vous, ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est le temps de votre voyage. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement. Ok. Alors, en 2, donc vous acceptez... J'aurais une autre question. Oui, bien sûr. Et est-ce que sur le site Coposting, on a tout le tableau de toutes les tarifications qui puissent exister pour l'outre-mer, pour l'Afrique, voilà. Est-ce qu'on a la preuve que les gens peuvent faire confiance à Coposting et non pas à un service postal qui existe depuis longtemps Alors, tu as bien fait de me parler de ça parce qu'effectivement, j'ai fait une étude comparative et en fait, qui est postée sur le blog de Coposting, donc c'est www.coposting.wordpress.com, vous allez le voir affiché. Donc là, il y a une table de référence et sachez que le prix du professionnel, il varie entre 30 et 450 €. Donc voilà, ça permet aux personnes de se référer par rapport à ça et d'avoir une idée. Ils peuvent complètement être 3 fois moins chers tout en étant rentables par rapport à leur trajet, à leur billet. Très bien. Alors, ensuite, une fois qu'on a publié une annonce, donc là, on va être contacté par un expéditeur qui va nous demander, soit il nous contacte par messagerie en chat, soit il nous contacte par une demande de réservation directement. Donc là, à tout moment, vous pouvez échanger avec lui par la messagerie interne. Vous posez toutes les questions que vous voulez, donc voilà, concernant l'objet, si ça convient, si ça ne convient pas. Et puis si ça vous convient, eh ben, vous acceptez. Il faut savoir que le voyageur qui poste une annonce, ce n'est pas engageant, ce n'est pas une obligation pour lui d'accepter après. Donc c'est à lui de juger si les informations qu'il a sont assez suffisantes pour accepter le transport du colis ou de l'enveloppe qu'on lui demande. Oui. J'ai des questions qui arrivent en direct là concernant la sécurité, à savoir comment savoir si ce qu'on transporte est licite ou illicite et surtout s'il y a un accident ou un colis cassé, comment remédier à ça? Alors merci pour la question. Donc justement on allait en discuter dans le slide d'après, mais je vais y répondre quand même maintenant. Donc pour ce qui concerne de la sécurité, de savoir ce qu'il y a dans le colis, le règlement de coposting, c'est que justement, on ne donne pas d'objet emballé. Donc on parle de colis par abus de langage, mais en fait, ce qu'on donne, c'est un objet qu'on voit et qu'on vérifie. On ne veut pas d'un objet scellé où on ne sait pas. Et s'il y a besoin d'un emballage, eh ben, on voit avec la personne qui nous donne, on se met d'accord, parce que c'est deux particuliers, faut bien se le rappeler, c'est deux particuliers qui se mettent d'accord entre eux. Donc ils se mettent d'accord, ils voient comment emballer pour le mettre dans sa valise ou dans un autre endroit. Concernant la casse, il est clair que ce n'est pas le service professionnel de la Poste qu'on vient payer l'assurance. On est dans un système où justement un bon plan pas cher. Donc voilà, on ne va pas aller... moi je ne recommanderais pas qu'on envoie des choses fragiles par coposting. Donc c'est vraiment coposting, comme je le rappelle tout à l'heure, les points qu'on avait vus. C'est pour envoyer moins cher, c'est pour envoyer très vite, c'est pour envoyer des choses volumineuses, en dehors des horaires, etc. Donc c'est un choix qu'on fait. Voilà, ce n'est pas engageant, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment un choix. Aujourd'hui, là, on n'a pas d'assurance, mais on est en train de travailler pour mettre en place avec la Maïf et d'autres assureurs pour voir comment on peut proposer justement une assurance par rapport à tout ça. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, même quand vous envoyez un objet par la poste, vous êtes obligé de bien l'emballer de façon à ce qu'il arrive intact, parce qu'il y a aussi, même la poste qui sont professionnels au niveau de la France,
On peut recevoir un colis, un vase par exemple, ou je ne sais pas quoi qui est cassé. C'est pas assuré forcément, c'est à vous de savoir emballer l'objet. Et la personne, quand elle va vous prendre votre objet, il faut qu'elle sache exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme elle a dit Linda, on n'est pas dans un esprit de colis fermé, on n'est pas à la poste, on est là pour dépanner la poste. C'est comme Airbnb qui dépanne les voyageurs en leur proposant des logements beaucoup moins chers. On ne sait pas forcément si on doit leur faire confiance ou pas, mais on se fie à la famille Airbnb parce que c'est une communauté aussi. Mais si vous avez envie de prendre l'objet ou les objets et de les répartir dans votre valise comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que vous sachiez exactement ce qu'il y a, ce que vous transportiez, pour qu'il n'y ait pas de malaise entre vous et le voyageur et pour que la communauté reste sur une confiance et sur un esprit de famille au final, pour que vous puissiez vous faire confiance entre vous aussi. C'est ça justement, Maïssa. En fait, donc là, la communauté dont tu parles, justement, c'est une communauté qui est vérifiée parce qu'on leur demande... il y a un email de vérification, il y a un SMS pour vérifier le numéro de téléphone, il y a aussi, ils peuvent se connecter par le compte Facebook, ils peuvent mettre, et on leur demande de mettre une photo, une vraie, pour ça donner plus de crédibilité. Et puis il y a une identification forte, donc ils peuvent aussi uploader leur carte d'identité, donc ça permet de rassurer les gens, d'autres personnes, quand on voit que la carte d'identité est vérifiée, donc on se dit que la personne, elle n'est pas là pour s'amuser, quoi. C'est vraiment pour être solidaire et pour rendre service. Et puis surtout, quand les personnes commencent à voyager et à expédier, les personnes sont notées mutuellement. Donc il y a une notation mutuelle entre les personnes qui permet d'enrichir et ça vient enrichir la base de CoPosting. Donc ça donne plus de crédibilité et ça donne plus d'assurance par rapport aux autres personnes et aux nouveaux arrivants. Très bien. Donc pour la contenance, on en a parlé, donc vous avez le droit de vérifier ce que vous transportez quand même. Voilà, c'est ça, donc vous n'avez pas le droit, vous devez vérifier, voilà, c'est écrit dans les conditions de toute façon. Vous devez vérifier, vous ne prenez bien sûr, ça fait partie du règlement, c'est comme ça, vous vérifiez. Aujourd'hui, CoPosting, finalement, c'est qu'un moyen informatique, numérique, qui permet d'augmenter les chances de mettre en relation les personnes entre elles, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes, le constat que j'ai fait justement, dont j'ai parlé au début, se fait de manière officieuse. Donc on cherche toujours quelqu'un dans la famille pour transporter quelque chose. Donc là, c'est juste, on donne un moyen numérique, donc on augmente les chances de matcher une date avec une autre, une demande avec une offre. Voilà. Donc là, vous pourrez reprendre le fil de l'utilisation dans la manière concrète de CoPosting. Donc là, on rencontre l'expéditeur. En fait, une fois qu'on a accepté la demande de réservation, donc là, ça affiche les coordonnées des deux personnes. Donc on peut se contacter par téléphone et voir les derniers détails ensemble. Un peu comme Blablacar pour les personnes qui connaissent. Après, donc, vous rencontrez, comme il a été convenu, votre expéditeur. Vous prenez l'objet, vous voyagez, et puis vous le remettez comme il a été convenu au destinataire. Très bien. Et dans tout ça, on va parler d'argent un petit peu. Oui, justement. Donc après, vous arrivez, vous donnez l'objet à votre destinataire, et là, vous allez lui demander, vous allez lui donner l'objet contre l'argent que vous avez demandé. Directement. Voilà, donc si j'ai bien compris, pour l'instant, la plateforme de paiement, elle se fait entre particuliers. En fait, c'est entre particuliers que la transaction se fait, c'est d'humain à main. Exactement. Donc la CoPosting a fait le choix d'être complètement ouverte, de laisser la liberté entre les particuliers de s'organiser comme ils veulent, donc à savoir même se payer directement. On pense mettre en place le système de paiement dans la deuxième version, la V2 de CoPosting, comme avec d'autres fonctionnalités. Donc aujourd'hui, la mise en relation, elle est gratuite, effectivement. Eh bien, profitez-en, hein. Il faut profiter, effectivement, il faut profiter. Venez, c'est ça. Venez nombreux, d'autant plus qu'on prévoit on va mettre en place un tirage au sort pour prendre le transporteur qui a fait le plus de transport. En fait, c'est plus vraiment un tirage au sort, c'est vraiment prendre la personne qui voyage le plus et qui fait le plus de trajets. C'est ça, voilà. C'est plus ça, effectivement, merci de reprendre. Donc c'est la personne qui a fait le plus de trajets et qui a fait le plus de transport surtout, et elle se verra gagner son trajet le plus fréquent. Voilà. Donc simple exemple, si la personne fait Paris-Sydney, Paris-Oran ou Paris-Lille, on lui paiera l'essence pour aller à Lille ou le billet pour aller à Oran, ou en tout cas on paye le trajet pour la personne qui utilise le plus fréquemment CoPosting, et le tirage au sort.
partir le soir, ouais, je te reprends. Ça se fera dans les 6 mois à venir. Donc dans 6 mois, on va revoir un petit peu quels sont les trajets qui ont été effectués et qui voyage où et la fréquence. Et puis on fera en fonction de ça. Voilà, et donc pour finir sur le processus d'utilisation, donc une fois que les trajets sont faits et que le service est rendu, on demande aux personnes de se noter mutuellement. Comme ça vient aussi enrichir encore la base. Et voilà, et plus on est nombreux et plus on est noté, et plus ça facilite après les trajets entre les personnes. Il y a une autre question sur le direct. Quelqu'un demande si c'est donc du coup le destinataire qui paye la livraison. Exactement, c'est bien le destinataire qui paye la livraison, parce que le voyageur, c'est lui qui fixe le prix, c'est lui qui rend service, donc lui, son trajet, il va le faire dans tous les cas, et c'est bien le destinataire qui paye au voyageur le prix qu'il a demandé. Enfin, les destinataires, mais pas forcément le destinataire, c'est celui qui demande l'expéditeur. Dans ce sens-là, d'accord. Excusez-moi, donc j'avais pas compris dans ce sens-là. En fait, non, c'est possible. Enfin, après, le destinataire et l'expéditeur, c'est des personnes qui se connaissent. Donc, c'est à eux de choisir de qui paye qui, enfin, à quel moment. Moi, ce que je recommande actuellement, avec la version actuelle qui est sans module de paiement, ça serait mieux de payer à la destination. Je pense que c'est une histoire d'être plus sécurisé. Maintenant, encore une fois, on n'intervient pas dans le choix des personnes. C'est des particuliers qui s'arrangent complètement entre eux. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une manière un peu plus... c'est un moyen numérique qu'on donne pour augmenter les chances, mais en fait, on n'intervient pas sur la façon de faire. On n'intervient pas sur la façon de faire. Oui. Moi, j'aurais une autre question toujours concernant alors c'est pas pour le paiement, mais pour la fixation des prix. Si j'ai bien compris, la fixation du prix, elle est proposée par le voyageur. Il va donc indiquer un prix qui sera accepté ou non. Après, il y a un échange, j'imagine peut-être une négociation probablement. Je voulais savoir si le site intervenait de quelque façon que ce soit à titre d'information par rapport au prix. Ou si c'est vraiment complètement libre. Ou si, c'est-à-dire il peut y avoir alors je me permets juste de te répondre. Oui, tu fixes ton prix. En fait, si tu veux faire un voyage, tu dis je peux prendre par exemple tel kilo pour tel prix. Et en fait, si tu dis par exemple je prends 10 kilos pour 10 € par exemple, en bas tu auras Linda a mis en place une option qui te permet de faire une réduction par rapport au nombre de kilos que tu prends. Donc plus tu prends de kilos, plus tu peux mettre par exemple pour 2 kilos de plus, je mets 20% de moins du prix. Et en fait, ça s'arrange automatiquement. Donc si tu prends par exemple 10 kilos pour 10 € et que tu décides de prendre, la personne te demande 15 kilos, et ben c'est ça, ça se fait, c'est un prorata en fait, c'est vraiment un prorata. C'est bien, il y a bien un système de réduction, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que... La question, je voulais savoir si le site intervenait d'une façon ou d'une autre, en titre d'information ou de médiation au niveau de la fixation des prix. Elle est libre. En fait, après, oui, voilà, elle est libre, mais c'est ce que je disais en début de présentation. Donc, en fait, dans le blog, d'ailleurs, il y a un lien le lien du blog est déjà proposé dans le site. Il vous envoie vers la table de référence qui est construite justement pour vous afficher les prix des professionnels. Et après, c'est à l'utilisateur de se positionner par rapport à ce prix-là, tout en se disant qu'il faut qu'il soit plus attractif. Et en fait, il faut savoir que même s'il est 3 fois moins cher que le tableau, il reste rentable, lui en tant que particulier, il reste rentable pour lui-même. Mais après, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est au particulier, c'est au voyageur, donc il peut mettre le montant qu'il veut, mais c'est à lui de s'ajuster par rapport à la demande. Si personne ne le contacte, à un moment donné, il faudra qu'il baisse un peu son prix. Mais c'est pas déconnant, ce que je veux dire, c'est pas déconnant de proposer 50 € pour envoyer, pour prendre une enveloppe avec soi d'un pays vers un autre. Parce que voilà, quand on sait le prix qu'on a avec Chronopost, c'est juste exorbitant. Donc 50 € c'est très très bien pour un petit particulier et ça peut rentabiliser de manière conséquente son billet d'avion. Est-ce qu'il y a un prix limité ou un prix maximum Alors aujourd'hui, donc il n'y a pas de maximum à mettre. Enfin, encore une fois, c'est libre, c'est complètement. Il y a un minimum aujourd'hui, le site qui demande 5 €. Maintenant, la zone de texte libre, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est une zone où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc là, vous avez un système de prix. Le fait qu'on soit gratuit aujourd'hui, vous pouvez très bien vous servir de la zone de texte aujourd'hui pour venir modifier vos prix par tranche, par exemple, puisque aujourd'hui le système de prix il est par kilo.
Donc vous pouvez très bien écrire, si vous ne voulez pas faire un système par kilo, que vous voulez le prendre par tranche, vous pouvez le notifier. Si vous voulez être payé dans d'autres monnaies que l'euro, vous pouvez aussi le spécifier. Si vous voulez un prix unique, vous pouvez le spécifier. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de voyageurs qui utilisent ce système-là, un peu comme le Bon Coin, enfin quand vous avez un champ, vous avez le prix et que dans le texte, vous avez autre chose. Donc là, pour le moment, vous pouvez l'utiliser tel quel, tant que c'est en V1. Parce que voilà, dès qu'on sera en version 2, on aura le module de paiement et en fait, voilà, tout se fera par le module de paiement. S'il y a des négociations qui se font entre particuliers, nous, on ne peut pas être au courant. Donc quand il y aura le module de paiement, finalement, il n'y aura pas forcément... Les négociations ne pourront pas se faire. En fait, c'est un prix fixe. Après, ça sera... Après, on va... Enfin, voilà, donc... ils ne pourront pas se faire, oui et non, parce que ça fera partie de l'évolution du site. Donc ça fera partie des fonctionnalités qu'on mettra en place. Donc s'il y a des négociations, elles pourront se faire via le site directement. Donc ils pourront modifier le prix de l'envoi, voilà, ce qui fixe, ils pourront le modifier par la suite. Mais là, actuellement, voilà comment... Enfin voilà, aujourd'hui, le système, il est ouvert. Dites-vous bien que c'est... voilà, aujourd'hui, on vous donne la possibilité via CoPosting à vous, voyageurs, de rendre service et en même temps de gagner de l'argent. Voilà, de vous rentabiliser vos trajets. Vous avez d'autres questions du coup Encore Toujours. C'était juste pour savoir en fait comment la personne, en fait, si moi voyageur je poste une annonce, comment elle me contacte? Est-ce que mon numéro est affiché directement? Est-ce qu'il y a un message? Enfin, comment on fait pour puisque le paiement est gratuit, en fait, est-ce que le contact est libre ou il faut faire une réservation? C'est comment ça se passe? Alors, donc en fait, oui, c'est ce que j'avais expliqué, c'est justement donc l'expéditeur contacte via la plateforme le demandeur, enfin le voyageur. Donc le voyageur, jusque-là, les personnes ne se connaissent pas, elles ne voient pas leurs coordonnées, elles ne peuvent pas échanger en dehors de la plateforme, elles sont obligées de passer par la plateforme. Lorsque le voyageur est d'accord avec ce qu'il a envie de transporter et pour la personne pour qui il veut transporter, une fois qu'il accepte, les coordonnées s'affichent à ce moment-là. Donc à ce moment-là seulement, ils peuvent se contacter par téléphone ou par email et échanger. Mais avant ça, tout se fait par la plateforme. J'ai répondu à la question? Merci. Merci. Il y a aussi la messagerie interne et vous pourriez... c'est un système de messagerie. Vous pouvez parler des jours avant d'envoyer l'objet. Vous pouvez vraiment apprendre à connaître la personne, limite discuter avec elle tous les jours avant d'envoyer son objet. Il y a des options très intéressantes aussi, parce que là on parle de messagerie, accepter, etc. Mais si vous laissez votre numéro de téléphone, vous pouvez aussi par SMS en fait faire une acceptation directe. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre compte pour... donc en fait il suffit de répondre à un oui par SMS et vous êtes alerté déjà quand vous recevez une demande de réservation. Il suffit de répondre oui à cette demande de réservation et le processus il est déjà lancé. Voilà, si vous ne voulez pas vous casser la tête par le chat, etc. Et si quelqu'un réserve l'annonce et que je ne peux pas ou j'ai trop de colis, est-ce que je peux me désister ou Complètement, c'est ce que je disais. Donc en fait, oui, vous voyageurs, vous n'avez pas d'obligation à transporter quoi que ce soit. Vous postez une annonce. Si les éléments vous conviennent et seulement si elles vous conviennent, vous acceptez. Mais après, voilà, vous avez le chat, vous pouvez, même si vous avez accepté que le voyage il est dans quelques jours à venir, vous pouvez aussi annuler si vous n'êtes plus disponible. Donc c'est pas engageant pour vous de poster une annonce et même d'accepter, enfin dans les, on va dire, tant que le jour n'est pas arrivé, vous pouvez vous rétracter. D'accord, merci. Donc pour conclure, moi je vais vous donner 10 bonnes raisons d'être accro à CoPosting parce que moi j'adhère complètement à ce nouveau concept. Non seulement vous rentabilisez vos déplacements en choisissant votre prix, donc encore une fois c'est vous qui choisissez votre prix, nous on y est pour rien, ça se fait entre particuliers. Vous avez envie de prendre une bouteille d'eau à 5 €, c'est votre choix, nous on ne se mêle pas du tout. Vous rendez service avec un voyage que vous allez de toutes les façons faire, donc dans tous les cas vous allez voyager et vous allez juste transporter un objet de plus avec vous parce que vous avez de la place, c'est tout. Vous organisez vos rendez-vous à votre convenance avec l'expéditeur. Donc encore une fois, vous discutez avec l'expéditeur par messagerie pour vous mettre d'accord sur les horaires, le lieu, etc. Vous proposez vos services selon vos préférences et vos restrictions, la taille du colis,
le volume, le poids maximum, la nature du paquet, etc. Vous pouvez prendre une enveloppe aussi, vous avez l'option enveloppe ou colis de toute façon et vous choisissez. Vous savez et vous voyez ce que vous transporterez, car ce qui vous est confié ne doit pas être emballé. Donc on revient sur ça, c'est une des conditions majeures. On tient vraiment à ce que les colis ne soient pas emballés, à ce qu'on ait une visibilité sur ce qu'on prend avec nous, afin qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'on est, encore une fois, un service de dépannage pour la poste. On n'est pas la poste, on ne vérifie pas, on ne passe pas les colis au scanner. Le scanner, c'est vous, hein. C'est vous qui voyez ce que vous transportez. Vous pouvez choisir de transporter exclusivement des documents papier. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez prendre juste des enveloppes, un extrait de naissance que vous mettez dans votre classeur ou autre, hein, n'importe quoi. Mais tant que c'est juste une enveloppe, vous pouvez aussi. Du coup, ce qui n'est pas lourd pour les personnes, Non, c'est voilà, beaucoup plus léger, donc c'est plus... C'est un papier en plus. Et si la personne doit envoyer urgemment ce papier-là, elle ne trouvera pas forcément d'inconvénient à vous donner un petit billet contre ce service, parce que finalement, ça arrange tout le monde au final. Le dépôt de votre annonce est rapide et très simple. Sincèrement, ça se fait en 2 clics. J'ai essayé. Ça se fait vraiment en 2 clics. Vous devriez essayer aussi. Vous verrez que ça prend pas beaucoup de temps, c'est efficace et puis vous perdez rien à le faire. Vous disposez de fonctionnalités pratiques pour gérer vos annonces. Vous pouvez créer des trajets récurrents en un clic, dupliquer l'annonce pour vos trajets retour et ajouter des villes intermédiaires. J'ai vu aussi qu'on pouvait traduire le texte qu'on mettait en extra en anglais directement en un seul clic. Donc finalement, le site il est bilingue, il est complètement bilingue. Oui, c'est bien ça, le site il est bilingue aussi. Ouais. Et vous pouvez vérifier le profil de votre expéditeur et discuter avec lui de la messagerie interne avant d'accepter l'acheminement de son objet ou de ses documents. Donc je réponds à ta question encore Yasmine, tu peux discuter avec la personne longtemps avant et savoir un peu plus sur la personne ou sur le trajet qu'elle fait, ce qu'elle veut envoyer, sur le trajet que tu fais plutôt, sur ce qu'il va te demander de prendre avec toi et tout. Et peut-être que ça te permettra de faire de nouvelles rencontres. Sûrement, parce que ça permet de rencontrer la personne localement de votre ville de départ, mais ça permet aussi, admettons vous partez dans un pays que vous ne connaissez pas, le fait de remettre l'objet à cette personne-là, elle peut vous expliquer les bons plans de la ville où vous êtes. Donc effectivement, c'est aussi un bon moyen de rencontrer des gens. Nous, on demandera juste, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant de mettre votre vraie photo sur CoPosting parce que pour le moment, ça nous permettra de voir les profils avec la photo et d'avoir un petit peu plus de confiance pour le profil au final. Oui. Tu voulais poser une question? Non. J'ai vu une main. Donc, vous avez tout compris. Vous avez plus besoin de questions? C'est tout clair pour vous? Oui, je pense que ça a été très clair. Il n'y a pas d'application pour passant parce que vous parlez de la version actuelle, la version 2 qui proposera des moyens de paiement. Il y aura une application ou c'est en cours? Non. Alors l'application, oui, c'est la prochaine étape aussi. Il faut savoir que le site il est responsive mobile, hein, donc on peut l'utiliser sur un mobile. D'ailleurs, je vous invite à faire le test juste après la présentation. Donc déposez vos annonces dès qu'on termine la présentation. Donc ça marche très bien, sur le mobile. L'application, c'est la prochaine étape et j'y hâte. Je pense que ça intéresserait plus d'un l'application. Ça serait plus accessible. Oui, je pense. Effectivement. Voilà, donc là je vous invite, vous voyageurs, à revenir sur CoPosting à chaque fois que vous avez un nouveau trajet. Parce qu'à chaque fois que vous allez déposer un trajet, vous augmentez vos chances de rentabiliser vos trajets de manière régulière et simple. Voilà, c'est à force de poser qu'on va pouvoir matcher des dates d'un demandeur avec un offreur. Donc pensez-y, profitez parce que c'est gratuit, la mise en relation elle est complètement libre, donc profitez, faites le test. Vous n'avez rien à perdre parce que vous, votre trajet, vous le faites quand même, donc avec ou sans la personne qui envoie avec vous. Au mieux, vous aurez quelqu'un qui vous aura contacté et qui vous demandera de prendre quelque chose avec lui contre une petite rémunération. Donc c'est tout bénef. Voilà, donc on va passer à la démo. Donc là on a mis les liens, donc il y a le lien du site qui est coposting.com, il y a le WordPress qui est le blog, on a une page sur Facebook, on peut être suivi sur Facebook directement aussi, et puis on a une page sur LinkedIn. Voilà. Alors là je vais vous passer une démo donc c'est des vidéos qui sont assez rapides, mais ça va donner en un coup d'œil en fait l'utilisation de CoPosting.
des questions dans la salle en attendant que la vidéo se charge? Bon, bah, je vois que tout est clair. On attend. Hein. Alors, on va commencer par la première. Donc, comment déposer son annonce pour transporter le colis? Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. C'est vous, voyageurs, comment vous allez déposer vos annonces. Est-ce qu'il y a le son quelque part du... question technique. Est-ce qu'on a le son avec ça? Tu peux essayer? Tu vas essayer? Non, là, ça marche pas. C'est pas grave. Sinon, on va prendre un peu. Donc voilà ici le dépôt d'annonce. Attends, on essaie de pause. Voilà, on voit, je sais pas si on voit. Donc voilà, on va déposer une annonce. Donc on n'est pas obligé d'être inscrit la première fois, on arrive, on met sa date. On met le type de transport. Est-ce qu'on voit bien là sur la vidéo la démonstration ou pas? On met sa ville d'arrivée. On peut ajouter une ville intermédiaire. Voilà, donc là on choisit enveloppe ou colis, et puis on a un prix séparément si on a envie de dissocier les deux. Voilà, le simple petit papier ou le petit paquet. On dit le nombre de kilos qu'on est, notre capacité à transporter, et puis là on a une zone de texte où on peut mettre ce qu'on veut. Donc là si on n'est pas connecté, enfin si on a un compte on se connecte, si on n'a pas de compte, eh ben, on s'inscrit dans la foulée. C'est bien rigolo avec le son, ça met la musique. Voilà, là on entre ces informations. Il faut savoir que par défaut, il y a déjà certains éléments qui sont rentrés, mais voilà, on demande le minimum de choses pour un compte dans un premier temps. Après, on peut aller dans son profil et on peut venir préciser plus de détails, notamment la photo, etc. Et voilà, c'est bon, l'annonce est publiée. Donc vous voyez, c'est très rapide. Donc là, on a des conseils qui viennent enrichir un peu si on a modifié. Mais jusque-là, votre annonce, elle est déjà publiée. Voilà, donc là, vous pouvez rajouter des réductions de prix, c'est ce que disait Maïssa. Vous avez un simulateur pour voir avec les réductions ce que ça peut coûter. Là, c'est voilà, vous vérifiez le statut de l'annonce, qu'elle est bien publiée. Vous pouvez la voir de manière publique, comment elle est visible. Alors on a la date, on a le trajet, on a la description, on a les prix. Bien sûr, vous pouvez revoir et revoir. Donc là, on a la... C'était quoi déjà? Oui, là, c'est une... créer un trajet régulier, je pense. J'ai pas vu le titre. J'ai pas vu le titre. J'ai une question en direct. On me demande si vous êtes partenaire avec tous les pays, du coup. Ah oui, si ça fonctionne avec... Complètement, c'est vraiment national. Donc ça peut être local dans un même pays, comme ça peut être à l'international. Donc c'est vraiment ouvert à tout. Ça peut être, par exemple, du Paris-Alicante, comme du Alicante-Oran, comme... on est vraiment à l'international. Ça peut être entre pays, entre continents même. Le but, c'est vraiment qu'on soit ouvert
à toutes les possibilités et à ce que tous les voyageurs puissent trouver leur satisfaction. Alors cette vidéo en fait c'était comment, du coup j'avais pas lu mais voilà, c'était comment dupliquer comment faire son trajet retour. Du coup quand on publie une annonce, je suppose que quand on fait un trajet on fait forcément le retour. Donc voilà, quand vous publiez une annonce, vous avez déjà l'aller et le retour que vous pouvez faire très facilement. Le premier on vous l'a montré, le deuxième, il suffit de modifier les dates et inverser les villes, donc par la fonction dupliquer. Donc c'est assez rapide. Mais encore une fois, les vidéos sont, on va les poster, Maïssa, sur Facebook. Donc vous allez avoir les démonstrations directement, c'est sur YouTube. Vous avez accès. Donc si vous ne les voyez pas bien sur le live ou ici dans la salle, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que vous pouvez voir par la suite chez vous sur YouTube. Alors, comment déposer une annonce pour des trajets réguliers? Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est pour les personnes qui font la navette pour aller au travail ou un trajet de manière régulière. En fait, c'est pareil, ils peuvent déposer une annonce en une seule fois et ils peuvent mettre toutes les dates, en fait, toutes les dates qui sont disponibles. Donc du coup, pour eux, il n'y a pas besoin. Voilà, ils le font en une fois et c'est fini. Et leur annonce, elle apparaîtra autant de fois que leur date est là. C'est clair? Ça m'a l'air d'être clair. Donc là, je vois qu'on peut transporter jusqu'à 100 kg, c'est très bien. Alors c'est quoi 100 kg? C'est un réfrigérateur, ça micro-ondes? C'est voilà, tu as la petite camionnette et tu peux transporter un réfrigérateur avec toi. Ah oui, pourquoi pas? Parce que la personne va faire une livraison et qu'elle retournera la camionnette vide et qu'elle fera le trajet. C'est ça, souvent on loue des camions pour un déménagement ou quoi. Si on revient vite, c'est l'occasion de rentabiliser son camion et proposer son espace. Voilà, donc là on a un Paris-Bruxelles qui est récurrent. C'est toujours le même principe parce que ça va montrer, ça c'est les mêmes étapes que vous voyez depuis tout à l'heure. Après, dans le calendrier, c'est là où ça va changer parce que là, on va venir mettre toutes les dates pour lesquelles on est disposé à apprendre quelque chose. En soi, on a fait les vidéos, mais on vous invite vraiment à aller voir de vous-même le site et à le tester vous-même pour être plus familier avec le site. C'est très facile à faire. Au début, on ne sait pas trop comment commencer, si on se met en voyageur, en expéditeur, parce que c'est tout en haut à droite. Mais une fois qu'on le fait, c'est très facile après de modifier le trajet, de rajouter quelque chose, de rajouter un trajet intermédiaire. C'est plutôt facile. Donc là, voilà, on est dans le calendrier et en fait, donc, plutôt que d'aller cliquer une date par une date à chaque fois, on donne la période de notre disponibilité et on coche, ici, dans cet exemple, c'est tous les lundis. Et voilà, notre annonce, en fait, elle va s'afficher autant de fois qu'on va pouvoir faire le voyage. Voilà, donc c'est pratique, ça vous demande une seconde. Et en fait, voilà, vous pouvez assurer, donc du coup, vous pouvez donner plus de chances à être contacté. Effectivement, mais c'est ce que tu disais, donc à un moment donné, bien sûr, donc là, je me suis adressée à un public voyageur, mais bien sûr, vous êtes aussi les bienvenus en tant qu'expéditeur. Hein. Donc si vous avez envie d'envoyer vous aussi à votre tour quelque chose, vous pourrez trouver d'autres voyageurs qui le font pour vous. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc là, dans le site, on a un switch qui est entre expéditeurs et voyageurs. Donc là, la personne prend 15 € par kilo, c'est ça? Oui. Oui, 15 € par kilo. Elle fait un Paris-Bruxelles, en voiture ou en train, on ne sait pas. Si, là, oui, elle le fait par train, et puis là, donc, en fait, elle fait régulièrement le Paris-Bruxelles. Et donc là, elle a fait son trajet aller, et elle fait son trajet retour. Donc, en fait, elle est repartie de la même base qu'elle avait fait tout à l'heure, du trajet régulier. Donc, elle ne change absolument aucune information en ce qui concerne le prix, le texte, etc. Ce qu'elle va changer, c'est juste les dates, et c'est juste l'inversion, enfin, dire que c'est l'inverse qu'elle fait. Donc, c'est un Bruxelles-Paris. Voilà, donc là, je pense qu'on va passer. Comment modifier une annonce? Ben voilà, en fait, c'est pas la peine qu'on s'attarde là-dessus parce que toutes les annonces sont modifiables autant que vous voulez. Une même annonce, elle peut être réutilisée. On n'est pas obligé de créer au sens créer à chaque fois. En fait, la même, on peut la réutiliser et la modifier complètement. Donc, c'est modifiable. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est comment expédier un colis. Donc voilà, ça, c'est la situation où c'est un expéditeur qui vous contacte pour envoyer quelque chose. Donc là, il va faire une recherche. Là, j'ai un Alger-Paris comme exemple. Voilà. Donc en fait, il trouve un Alger-Montréal. Super.
Mais en fait, quand on regarde l'annonce, il y a bien Alger Paris. Donc la personne, elle passe par Paris. Donc en fait, le système, il est intelligent dans le sens où il intègre les villes intermédiaires. Donc il vous présente les résultats. Là, vous avez le profil de la personne qui propose le transport. Donc là, on voit que son téléphone, son email, sa carte d'identité sont vérifiés. Elle a déjà fait un transport. Et puis, elle est déjà notée et commentée. Donc, quand on a un profil comme ça, on est plutôt rassuré pour envoyer avec elle. Il faut savoir que si vous faites des villes intermédiaires et que vous restez juste 2 heures à l'aéroport, c'est pas la peine de mettre que vous allez à Paris entre-temps. Non, là, je pense que la personne, elle devait bien rester. Donc, elle avait peut-être au moins 8 heures d'escale. Donc voilà, donc là, elle a choisi de réserver un colis. Elle se connecte. Enfin voilà, elle a réservé, elle se connecte, elle envoie elle écrit un petit message, elle accepte les conditions générales et puis elle demande la réservation. Et voilà, la demande de réservation est partie. Donc là, en fait, donc la demande de réservation, vous allez la voir, vous, de votre côté voyageur. Et vous avez la messagerie et vous avez le côté réservation, où là, vous allez avoir vraiment les réservations, les réservations que vous allez avoir par rapport à votre voyage. Donc ça, c'est une acceptation. Comment vous allez accepter, vous voyageurs, vous allez accepter la réservation. Donc là, c'est une autre personne qui a contacté. C'est une demande de réservation. On voit bien qu'on est côté voyageur. On avait le message. On a un statut nouveau. Donc ça, c'est son espace avec ses réservations. Et ici, elle va pouvoir accepter le voyage. Bien sûr, elle peut chatter avec elle à tout moment aussi. Si elle ne veut pas tout de suite accepter, elle peut juste échanger avec elle par messagerie. Elle accepte. Et voilà, le tour est joué et c'est fini. Et là, les coordonnées s'affichent des personnes. Donc, la personne qui voyage voit les coordonnées de la personne qui veut expédier et la personne qui veut expédier voit aussi les coordonnées de la personne qui voyage. Donc, comme ça, elles peuvent se contacter directement et finaliser les détails ensemble. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour Donc après avoir vu les vidéos, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser à ce propos? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au dépôt d'annonce, du coup, pour vous, voyageurs, qui partez pour les fêtes de fin d'année? Oui. Merci. Bon, du coup, je pense qu'on va couper le live. Oui. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. On espère avoir répondu à toutes vos questions et que c'était bien clair les réponses. Et je vous invite encore à aller voir la page. Je vais republier les vidéos pour que vous ayez encore plus une idée sur comment déposer une annonce, sur comment accepter une offre et tout. Je vous déposerai ça très vite. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le site, n'hésitez pas à partager, à publier si ça vous a intéressé. Et puis voilà, rendez service, ayez cet esprit de solidarité. Et puis en même temps, c'est pour vous aussi, c'est tout bénef, c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà, profitez-en, la mise en relation est gratuite. On vous l'a dit, il y aura un concours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir. Merci beaucoup. Au revoir.